Je voudrais commencer par la situation au Burkina Faso. Ce que j'appelle le coup d'État permanent contre la révolution burkinabé. Le président Ibrahim Traoré, président du Faso, et ses compagnons viennent de lever le lièvre d'une nouvelle tentative de complot organisée par la France-Afrique, le néocolonialisme français, ça c'est naturel, avec le soutien de ses valets et de ses relais locaux, de l'ancien régime du lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba, Roch-Marc Christian Kaboré et consorts, et par ailleurs avec le soutien de la CEDEAO néocolonisée et de l'ennemi juré de la révolution burkinabé, un fils reniard du Burkina Faso, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara. Ce énième coup d'État qui a été tenté, massivement financé à partir notamment de la Côte d'Ivoire, de Ouattara Dramane, contre le Burkina Faso pose la question suivante. Mais quel est l'état d'esprit de la France-Afrique envers le président Ibrahim Traoré et quelles sont les conséquences qu'il faut tirer de cet état d'esprit? Je voudrais attirer l'attention des plus hautes autorités du Burkina Faso, à commencer par notre frère, le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II, sur une évidence que je crois partager avec lui. Dès son avènement au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara a juré et a promis dans tous les cénacles de la France-Afrique, depuis Paris, jusqu'aux plus petites chaumières africaines, qu'il le dégommerait de manière exemplaire. Je recommence. Il faut que le président Ibrahim Traoré ne dorme pas un seul instant sur l'évidence suivante. Dès que lui, à la tête du MPSR2, a rectifié la révolution burkinabé en écartant le renégat farfelu, l'individu hésitant, balbutiant, l'individu capharnaomique de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Alassane Dramane Ouattara, assis en Côte d'Ivoire, a juré ses grands dieux que Wallahi Bilaï Talaï, lui, il ne dormira pas tant qu'il n'a pas fait la peau à ce petit capitaine de Ouagadougou qui s'est permis de déjouer tous ses plans. C'est la deuxième fois. Je viens une troisième fois. La détermination d'Alassane Dramane Ouattara a éliminé, pour le compte du néocolonialisme français et pour son compte personnel, Ibrahim Traoré n'est pas une fiction. Il ne s'agit même pas en quelque sorte d'un débat. Il n'y a pas de débat dessus. Alassane Dramane Ouattara a fait entendre dans toutes les officines. Il a fait entendre à toutes les occasions sa détermination à rétablir à Ouagadougou un pouvoir à sa botte. Bon. Mais puisque les êtres humains sont ainsi faits, qu'ils ont la mémoire courte, je suis obligé de rappeler pourquoi Ouattara fait cela. Alassane Dramane Ouattara fait cela parce que la condition de la prospérité de sa carrière politique en Côte d'Ivoire, c'est le soutien du Burkina Faso. Je vous donne les raisons pour lesquelles Ouattara ne veut pas d'Ibrahim Traoré au pouvoir à Ouagadougou. Et s'il vous plaît, vous qui êtes les proches compagnons du président du Faso, Ibrahim Traoré, notez ça sur un calepin, allez lui donner. Alassane Dramane Ouattara doit son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire au fait qu'il y avait un pouvoir favorable au Burkina. Et il sait que s'il n'y a pas un pouvoir qui lui soit favorable à Ouagadougou, ça veut dire qu'il va tomber à Abidjan. C'est la théorie des vases communicants. Pour que Ouattara soit président en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'il y ait à la tête du Burkina un certain président Blaise Compaoré. Que celui-ci, touché par le sort et la confusion qui régnait entre l'Ivoirien du Nord, le Burkinabé et le Guinéen, par la faute d'ailleurs de Ouattara.
Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le président Blaise Compaoré a commencé par être un grand soutien de l'opposition ivoirienne de gauche, du Front populaire ivoirien. Ah, nous sommes le dimanche 20 avril 2025. Je mets au défi quelques cadres historiques de l'ancien Front populaire ivoirien, du président Laurent Gbagbo, de me mettre en cause, de me mettre en doute. L'un des plus grands financiers du FPI, du président Laurent Gbagbo, de la fin des années 80 au début des années 90, s'appelle Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso. Notamment, le président Blaise Compaoré a financé les services de communication du FPI première génération. Au nom de la solidarité de gauche, au nom de la solidarité panafricaine. Ce sont des faits établis. Mais Alassane Ouattara, quand il arrive à la primature en Côte d'Ivoire, grâce à l'entre-gens, certains disent à l'entre-jambe de Dominique Nouvian-Folorou, qui deviendra plus tard Dominique Ouattara, après avoir été une courtisane du président Houphouët-Boigny. Alassane Dramane Ouattara va introduire dans le jeu politique ivoirien une nouvelle donne qui va faire basculer le soutien de Blaise Compaoré vers lui et non plus vers le président Laurent Gbagbo. Quelle est la nouvelle donne qu'il introduit? Ouattara va créer la carte de séjour. Grâce à la carte de séjour, on va se mettre à confondre les Ivoiriens du Nord avec les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais. On va se mettre à les confondre lors des contrôles de police. Une frustration va naître dans le pays. Et le même Alassane Dramane Ouattara va aider les frustrés à rédiger un texte scélérat qui sonnait déjà la sécession pratiquement du nord de la Côte d'Ivoire. Ce texte s'appelle la Charte du Nord. C'est Ouattara qui était derrière. Le même qui a provoqué les conditions de l'exclusion du nordiste. Grâce à la confusion avec le Malien, le Guinéen, le Burkinabé, etc. Le même Ouattara Dramane est à la manœuvre pour créer la Charte du Nord. C'est-à-dire dire, ah oui, si nous sommes exclus dans ce pays, dans ce cas-là, vraiment, nous allons créer notre république de l'autre côté. Eh bien, nous allons créer notre république dans les savanes du Nord. À partir du moment où ce sentiment de frustration apparaît dans le pays, à partir du moment où les étrangers, Guinéens, Burkinabés, Maliens, Sénégalais, se sentent en difficulté, parce que traqués par la doctrine de l'ivoirité, Alassane Ouattara vient de constituer son premier bétail électoral national. Il se positionne comme le défenseur des exclus qu'il a lui-même exclus. Il nous a fallu du temps pour comprendre ce que je vous explique. Il se positionne comme le défenseur des exclus qu'il a lui-même exclus. Et à partir de là, il obtient un regard favorable du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui accepte alors d'héberger la rébellion de Ouattara Dramane qui va s'attaquer non seulement au régime du président Henri Konan Bédié et le renverser le 24 décembre 1999, mais c'est la même rébellion qui, en 2000, va s'attaquer à la maison du président de la transition, le général Robert Gueye. C'était en septembre, le complot du cheval blanc. C'est la même rébellion qui, en janvier 2001, va s'attaquer au régime du président Laurent Gbagbo dans le cadre de ce qu'on appelait le complot de la Mercedes noire. C'est la même rébellion qui attaque cette fois-ci d'une manière beaucoup plus décisive, car mieux coordonnée par le leader révolutionnaire Guillaume Kibafori Soro, en septembre 2002, le 19 septembre, et qui va obtenir une négociation permettant de réintroduire Alassane Dramane Ouattara dans le jeu politique de la Côte d'Ivoire. Donc en fait, vous ne pouvez pas comprendre le pouvoir Ouattara sans le soutien du Burkina Faso. Ce qui explique sa reconnaissance, une reconnaissance d'ailleurs relative et très largement insuffisante, à l'ancien président du Burkina Faso, qui a perdu le pouvoir en octobre 2014, Blaise Compaoré. Parce que Alassane Ouattara ne peut pas être président en Côte d'Ivoire sans le soutien de Blaise Compaoré au Burkina. Par conséquent, Alassane Ouattara considère que tant qu'à la tête du Burkina, il n'y a pas quelqu'un qui lui soit compatible, ça veut dire qu'à tout moment, il peut tomber. Ça s'appelle un axiome de la géopolitique ivoiro-burkinabé. Celui qui est au pouvoir à Abidjan, s'il n'est pas en bon terme avec celui qui est au pouvoir à Ouagadougou, est en danger. Celui qui est au pouvoir à Ouagadougou, s'il n'est pas en bon terme avec celui qui est au pouvoir à Abidjan, est en danger. C'est la loi. Si vous voulez comprendre cette loi, allons dans les années 80. Mais le président Sankara est mort pourquoi? Il est mort parce que
ceux de ses compagnons, dirigés par le président, le capitaine Blaise Compaoré, avaient obtenu le soutien de la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny et de la France néocoloniale. Alors que lui, il s'était ancré dans le bloc de l'Est, avec la Russie, l'Albanie, il était ancré avec le monde communiste. Eh bien, ses propres compagnons, eux, ils étaient ancrés avec le monde libéral. C'est ce double ancrage, d'un côté dans le monde libéral, de l'autre côté dans le monde, eh bien, socialiste, communiste du XXe siècle, qui va imploser la révolution burkinabé. D'accord? Donc, on sait que si le président Sankara est tombé, c'est parce que, en réalité, à Abidjan, Houphouët-Boigny et ses tuteurs français étaient opposés à lui. Et soutenaient l'opposition du président Sankara. Vous comprenez? Et on sait que si le président Henri Konan Bédié est tombé, si le président Laurent Gbagbo est tombé, mais c'est parce que ceux qui les ont fait tomber étaient soutenus par le Burkina Faso. C'est ce que j'appelle la doctrine des vases communicants. On ne peut pas gouverner Ouagadougou sans s'inquiéter de qui gouverne Abidjan. Parce que si celui qui gouverne Abidjan est contre toi, tu es en danger à Ouaga. Jurisprudence Sankara 1. Si celui qui gouverne Ouagadougou est contre toi, tu ne peux pas gouverner Abidjan. Jurisprudence Henri Konan Bédié 1999. Jurisprudence Laurent Gbagbo 2010-2011. Écrivez ça. Parce que là, je vous parle de choses que je maîtrise. Je sais de quoi je parle. Vous m'avez vu avec tous les présidents en question, non? Je les connais, non? Ou bien je ne les connais pas. J'ai dit, de nous tous qui sommes rassemblés ici sur les plateformes, ce dimanche 20 avril, qui connaît, qui a rencontré 1. Le président Bédié. 2. Le président Ouattara Draman. 3. Le président, il n'y a que le président Laurent Gbagbo que je n'ai pas encore rencontré officiellement, physiquement. D'accord? Le président Guillaume Soro, je suis son conseiller spécial. Le président Blaise Compaoré, je l'ai rencontré. Je vous dis que le problème fondamental, c'est que tu ne gouvernes pas à Abidjan en ayant un pouvoir hostile à Ouaga. Si tu as un pouvoir hostile à Ouaga, c'est que tu vas tomber. Mais si toi-même tu es à Ouaga, et puis tu as un pouvoir qui est hostile à toi à Abidjan, voilà, à tout moment, il va chercher à te faire tomber. C'est ce qu'ils ont fait à Sankara dans les années 80. Vous avez compris? Et vous vous souvenez qu'en 2015, Alassane Ouattara était à la tête d'un nouveau coup d'État. C'est lui qui a financé le coup d'État du général Diendéré. Le général Diendéré l'a avoué au tribunal, non? C'est Ouattara qui lui a donné l'argent et les armes pour tenter de renverser la transition dirigée par Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida. C'est vrai ou c'est faux? Ça, vous avez suivi, non? C'est la loi. Donc, je résume le premier sujet de ce direct d'analyse politique. Le président Ibrahim Traoré doit savoir qu'Alassane Ouattara, tous les jours, essaiera de le renverser. C'est la nature réelle du duel entre l'impérialisme qui dirige souvent la Côte d'Ivoire et l'anti-impérialisme qui a eu la chance sous Sankara et maintenant, sous Ibrahim Traoré, de diriger le Burkina. À partir du moment où tu as un régime anti-impérialiste, un régime patriotique à Ouagadougou, alors que tu as un régime pro-impérialiste et néocolonialiste à Abidjan, wallah, Django sera souffert. Le meilleur va gagner. Et Alassane Ouattara, lui, il a intégré cela parce que même dans les années 80, le président Sankara avait voulu le recruter comme ministre. Il a refusé. Parce qu'Alassane Ouattara a fait allégeance depuis les années 70. 60-70, il avait déjà fait allégeance au néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Donc quand même le président Sankara lui a dit, mais on dirait que vous avez un doctorat en sciences économiques, venez nous aider ici au Burkina. Il a dit, non, 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 non. Et moi je ne veux pas qu'on cite mon nom dedans. C'est Ouattara ça. Donc je voudrais que mes frères qui sont au pouvoir à Ouagadougou écrivent dans leur calepin. Tant qu'il y aura un pouvoir néocolonisé, un pouvoir pro-impérialiste, un pouvoir pro-néocolonialisme français, pro-impérialisme occidental à Ouagadougou, à Abidjan, nous aurons des tentatives de coup d'État tous les jours. Je dis bien, ce ne sera pas tous les mois, c'est tous les jours. C'est ce que j'appelle le coup d'État permanent du néocolonialisme france-africain contre l'anticolonialisme et l'anti-impérialisme africain.
Maintenant, quelle est l'erreur que l'on commettrait dans la situation actuelle? L'erreur qu'on commettrait maintenant en 2025, c'est de se comporter envers le pouvoir d'Abidjan comme le président Sankara s'est comporté. Je recommence. L'erreur que commettrait le président Ibrahim Traoré, là, en 2025, c'est de se comporter envers le pouvoir d'Abidjan comme le président Sankara s'est comporté. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Paix à son âme. Il resta essentiellement sur la défensive. Je recommence. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Paix à son âme. Il resta essentiellement sur la défensive. Une deuxième fois. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Il resta essentiellement sur la défensive. On connaît la suite. Vous avez compris? Et je passe au sujet suivant. Je passe au sujet suivant. J'ai assez dit sur ce sujet-là. Voilà. On va passer au sujet suivant. Nous nous rendons maintenant dans mon pays natal, le Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas de bouée jaloux de ta liberté. Comme le soleil, tu commences à paraître. La 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 la. On va là-bas. Ça va faire pleurer ceux qui disent que je n'en parle jamais. Je les vois là, ils sont nombreux. Ah, ils ne parlent jamais du Cameroun. Bande d'ignorants. Allez regarder mes conférences et les livres que j'ai écrits. J'en suis à plus de 40 livres écrits. Il y en a 5 sur le seul Cameroun. Bande d'ignorants. Arrêtez de mentir sur les réseaux sociaux. Et il ne parle jamais de son pays, le Cameroun. Nyamorode, Batrade, Dangaden. On va parler du Cameroun. Restez là, ne partez pas. J'ai même vu que certains ont commenté. Il ne parle jamais du Cameroun. Ah, restez, on va parler du Cameroun. Comme ça, vous allez aller témoigner. Ah, j'étais là, il a parlé. Hey, Allah. Il m'a eu des... Il m'a eu des... Comme ça. On va parler du Cameroun maintenant. Restez là, ne partez pas. N'allez pas vous dire, il ne parle pas du Cameroun. Ah, seulement la Côte d'Ivoire. Seulement le Sénégal. Seulement Ouattara. Restez, attendez. La mama. La mama n'angem qui mangue. Arrêtez-les, personne ne part. Vous restez là. On va parler du Cameroun. Oh, ngemano, ngembanye longue. Bon, alors au Cameroun. Le Cameroun prétend, du moins le gouvernement de fantoche de M. Biya, le despote, le satrape reptilien de Yaoundé, il prétend organiser une soi-disant élection présidentielle en octobre 2025. Certains y croient. C'est une élection sans liste électorale. Hein. C'est une élection dont le résultat est déjà connu. C'est une élection qui est couverte par une loi scélérate inventée par M. Biya pour exclure tous ceux qui peuvent éventuellement revendiquer une victoire électorale contre lui à l'élection. Il a mis en place tous les mécanismes pour s'autoproclamer président à vie du Cameroun. Seulement, il y a quelqu'un qui nous a déjà dit ce qui va se passer au Cameroun. Et je m'en voudrais que vous n'ayez pas écouté ce monsieur. C'est pas n'importe qui, le monsieur que vous allez écouter. Il s'appelle Alain Juet. C'est l'ancien directeur général de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, c'est-à-dire l'espionnage français. C'est un homme extrêmement averti. Il a déjà prévenu de ce qui va se passer au Cameroun. Mais il n'y a que les Camerounais mal informés, ça je leur pardonne. Il n'y a que les Camerounais de mauvaise foi qui continuent à nous chauffer les oreilles avec leur soi-disant élection de 2025. Même la DGSE française a déjà informé les Camerounais de ce qui les attend. Chez nous au Cameroun, il y a des mots pour désigner les gens qui ne veulent pas voir ce qu'on leur montre. Citons les mots là. Il y a Mbout, le Mbout. Le Mbout, c'est celui qui a toujours la tête baissée. Donc il ne voit jamais à l'horizon. Mbout. Il y a les Mbout. Ça c'est le Mbout. Hein? Mbout. C'est-à-dire que sa tête est penchée comme quelqu'un qui ne regarde que son derrière.
Première catégorie. Ça, c'est un mot, hein. C'est pas moi qui l'ai créé, hein. C'est la langue camerounaise. Deuxième catégorie, le Kengematoy. Alors, le Kenge, c'est quelqu'un qui fonce les yeux ouverts, mais il ne voit pas. Kenge. Un Kenge, c'est quelqu'un qui a les yeux écarquillés comme ça, mais il ne voit pas. Plus il écarquille les yeux, moins il voit. Chez nous, au Cameroun, on l'appelle le Kengematoy. Le Kengematoy. Il n'y a que les Kengematoy qui ne voient pas ce qui va se passer au Cameroun. Hein. Même quand on leur explique. Parce que les Kengematoy, ils n'écoutent que les Mboutman. Quand le Mboutman a fini de parler, le Kengematoy l'écoute. Tu as déjà vu un aveugle qui guide un aveugle? Troisième catégorie. Toujours dans le parler camerounais. C'est-à-dire que dans la langue camerounaise, il y a les mots qui permettent de bien identifier le problème. Il y a le Mboutman. Lui, il est comme ça. Il y a le Kengematoy, il est comme ça. Hein? Sa bouche est ouverte, ses yeux sont écartés, il ne voit rien. Mais il y a une troisième catégorie hein, au Cameroun. Le mot est maintenant venu, il est populaire au Cameroun. On l'appelle le mourou. Le mourou. Un mourou. M-O-U-G-O-U. Le mourou. Alors, le mourou, c'est le gars ou la femme qui prend plaisir à se faire avoir de la même façon tout le temps. Ha! Balok Pekin. En pidgin, Balok Pekin, ça dit l'enfant malchanceux. Le mourou, c'est le type à qui, la femme à qui on fait le même coup tordu. Une fois, ça passe. 2 fois, ça passe. 3 fois, ça passe. 4 fois, ça passe. 5 fois, N fois, tu peux recommencer. Le mourou, il tombe toujours dans le piège, les 2 pieds joints. Donc, notre scène politique, elle est dominée par le Mboutman. Dominée par le Kengematoy. Le Mbout. C'est vraiment le gars qui fonce sans regarder. Le Kengematoy, c'est le gars qui regarde sans voir. Alors que le mourou, c'est le gars qui est frappé du syndrome de Stockholm. Il aime se faire avoir de la même façon tout le temps. C'est lui qu'en Côte d'Ivoire, nous, on appelle le Nyata. Parce que Magic System a chanté. Premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est Nyata. J'ai dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est Nyata. Le Nyata, là. C'est lui que nous, au Cameroun, on appelle le mourou. Un mourou. Bon, écoutez. De 1950, 56, 57, avec les premières élections législatives organisées par les Français au Cameroun, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'élection sans trucage. Même les colons français ont fraudé aux élections pour imposer leurs héritiers. À la fin des années 50. Ils ont bourré les urnes. Aïe Djoko, vous voyez là, a été désigné Premier ministre de l'administration territoriale du Cameroun après que les Français de Yaoundé aient bourré les urnes. Ils ont mis les faux bulletins dedans. C'est la tradition au Cameroun. Élection signifie pour élection. Tout a été fraudé. Pendant près de 25 ans, Aïdjo a volé toutes les élections. D'ailleurs, il était le seul candidat, il écrivait les résultats. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.